Bon alors on est avec François Riouet donc de la FDSEA. François, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'opération qui est menée ce matin au Leclerc d'Agneaux? Donc cette opération, elle fait suite à des réunions qu'on a fait avant autour d'une table depuis plusieurs mois déjà. Elle fait suite aussi à l'adaptation d'une loi, l'adoption d'une loi Egalim 2 qui prend en compte nos coûts de production. Elle fait suite à des relevés de prix dans les magasins avant de manière totalement pacifique. Et puis on voit que dans nos cours de ferme, on n'a pas d'augmentation du prix de nos produits parce qu'il y a des blocages au niveau des centrales d'achat sur le prix de notre produit, le prix de notre travail, le prix de l'emballage, la hausse du coût des transports pour venir. Enfin, comme les gens se rendent compte au quotidien, nous c'est pareil pour nos entreprises. Donc voilà, on est dans une démarche nationale. On représente toutes les productions malheureusement, que ce soit le légume, le lait, les bovins, le porc, tout le monde est concerné. Et puis même tous les types d'agriculture, l'agriculture biologique, l'agriculture traditionnelle, qu'il soit dans le Calvados, dans l'Orne ou dans le sud de la France, quoi. Le but du coup de l'opération de ce matin, c'est quoi? C'est de peser dans les négociations commerciales? Ouais, voilà, si on veut expliquer, c'est que grosso modo, il y a le mercato des prix qui finit fin février et on voit qu'aujourd'hui rien ne passe. Nos vendeurs ont du mal à passer, ne passent pas les hausses des coûts. Donc on voit bien que cette date, petit à petit, se rapproche et il n'y a pas d'augmentation. Et nous, aujourd'hui, on a puisé dans nos trésoreries. On est obligé de faire des emprunts court terme pour payer nos factures, pour continuer à faire notre boulot correctement. Parce que c'est ça le pire, c'est que tout le monde reconnaît qu'on fait bien notre travail. Sauf qu'aujourd'hui, que ce soit les agriculteurs en place ou ceux qui veulent s'installer, parce qu'on a plein de fermes qui cherchent des repreneurs, et du coup, il nous manque ces euros, donc c'est pour ça qu'on arrive là. Surtout que vous me disiez, on n'est pas là pour gêner le consommateur, mais au bout d'un moment, on est obligé d'agir si on veut survivre, quoi. Ouais, honnêtement, on a tous du boulot sur nos fermes, on essaie de le faire correctement, et voilà, on est encore une fois obligé d'en arriver là pour essayer d'avoir une pression. Et ça devient quand même usant parce que c'est vraiment pas comme ça qu'on construit l'avenir d'un pays, l'avenir d'une production et l'avenir de nombreux jeunes et d'industries et d'emplois qui gravitent tout autour de notre métier. Surtout que vous le rappeliez tout à l'heure, vous disiez on fait un beau métier, il n'est pas valorisé à sa juste valeur, mais nous, ce métier, on l'aime, c'est ça. Oui, oui. Il attire encore. Mais ce métier-là, il attire encore. On a encore des milliers de jeunes qui viennent s'inscrire pour essayer de se renseigner sur l'agriculture. On a des possibilités, mais aujourd'hui, on n'a pas de perspective. Il nous manque du concret. Et forcément, après, les financeurs, que ce soit les crédits ou ils ont du mal à accorder leur confiance à des projets d'installation. Et donc, du coup, voilà, on en arrive à des gens qui ont envie, mais factuellement, ils ne peuvent pas faire ce beau métier qui est celui d'agriculteur. Et c'est d'autant plus vexant parce que nous, on a des contraintes, on se fait contrôler pour ça et c'est normal. Il y a bien des choses qu'on essaye d'être pragmatique par rapport à ça, mais à un moment, quand vous n'arrivez plus à payer vos factures, alors que vous faites correctement votre travail, c'est plus possible. Donc on est obligé d'en arriver là. L'objectif, c'est pas de bloquer l'accès, la 4 voies, la déviation ou les autoroutes. C'est pas ça notre objectif. C'est pas d'emmerder les gens, c'est d'emmerder ceux qui viennent nous contraindre à baisser, à prendre notre argent qui est voilà. Parce qu'on le voyait, François, sur le flyer que vous distribuez. En gros, pour qu'on se représente, vous, à l'entrée, vous vendez vos produits à la grande distribution. Par exemple, si on prend le lait à une trentaine de sorties, à une trentaine de centimes d'euros. Et en grande surface, il est vendu 85 centimes et il n'y a pas de plus-value. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous présenter, nous expliquer un petit peu Aujourd'hui, avec la hausse des charges, avec des indicateurs nationaux qui ont été reconnus par le ministère, par différents organismes, il nous faudrait un prix minimum de 41 centimes le litre. Voilà, 41 centimes. Aujourd'hui, on nous paye 36 centimes. Donc vous voyez le delta, c'est 15%. C'est pas grand chose pour le consommateur final, ça représente pas beaucoup d'euros.
Et ce qu'on demande, c'est que c'est soit à la grande distribution, alors Leclerc, mais Carrefour n'est pas mieux, Lidl, Intermarché, enfin voilà, c'est tout le consortium qui fait qu'on veut toujours tirer vers le prix le plus bas. Et ça, on est en train de casser la belle agriculture qu'on a aujourd'hui en France. Et c'est pareil pour le lait, c'est pareil pour la viande. C'est pareil pour le lait, pour la viande, viande bovine, viande porcine. On a pareil pour les légumes. Et je rappelle, en agriculture biologique, c'est la même problématique. En agriculture traditionnelle, c'est la même problématique. Et alors là, juste dernière question. Le but, c'est de bloquer l'accès jusqu'à ce que vous puissiez rencontrer des dirigeants de Leclerc ou... Alors aujourd'hui, ce que je disais, c'est que on souhaite mettre la pression pour démontrer que nous, on n'a plus rien à perdre puisqu'on l'a déjà perdu et qu'on ira jusqu'au bout pour qu'on ait du concret dans nos cours de ferme, c'est-à-dire une augmentation du prix des différents produits que j'ai dit tout à l'heure, du lait, de la viande, des légumes, pour pouvoir payer nos factures et se rémunérer. Voilà, on maintiendra la pression comme ça jusqu'à ce qu'on ait du concret dans nos fermes.